Nous arrivons à la fin du développement de notre petit clone Flappy Bird. Donc là actuellement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le niveau qui est généré au lancement du jeu. Donc on a tout le sol qui est généré ainsi que tous les obstacles. Et les éléments sont créés à l'infini. Donc là j'ai mis juste quelques petits obstacles ici pour que vous puissiez voir que les obstacles sont générés. Hop, il y en a un qui a été créé. Là j'ai perdu, je rejoue. Donc si le jeu est un petit peu trop difficile, vous pouvez modifier la difficulté, notamment en jouant sur la gravité. Donc là par exemple sur mon personnage, la gravité je vais la mettre à 2 au lieu de 2,5. Et la jump force on peut la mettre à 13. Donc là j'ai un peu joué avec les valeurs. C'est le but d'Unity de pouvoir apporter toutes ces modifications. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que le décor est généré, comme vous pouvez le voir. Et Flappy Bird est un jeu très agaçant, car très difficile. Après à vous de faire soit un mode facile, un mode difficile. Enfin, vous faites vos choix. Vous pouvez faire le Flappy Bird le plus dur qui existe, en resserrant l'espace qu'il y a entre nos obstacles. Donc dans cet atelier pratique, vous aurez vu pas mal de choses sur le langage C#, sur la création d'un décor infini. Voilà, et là notre score est sauvegardé à chaque fois. À chaque fois que je fais un meilleur score, il est sauvegardé et vous pouvez l'afficher. Par exemple, au lancement du jeu, vous pouvez dire votre meilleur score, tac. Donc là, j'ai juste un petit truc à regarder. Donc j'ai un souci, c'est que j'ai mon décor qui est bien généré, par contre il est généré en dessous. Donc là c'est dans la fonction map, et c'est dans cette fonction là. C'est 14. Pour afficher le meilleur score du joueur, tout simplement vous faites playerpref.getInt meilleur score. Donc voilà, là c'était pas très compliqué. Donc juste pour ajouter un peu de son à votre jeu, vous pouvez ajouter une musique. Et on peut aller chercher des effets sonores, donc dans Sound Effect, et on va chercher par exemple Jump. Voilà. Ouh là là, donc là c'est pas tout à fait ce que je recherche. Donc en fait vous pouvez prévisualiser, enfin vous pouvez écouter les sons sur Open Game Art. Bon, vous pouvez essayer de chercher les sons que vous voulez sur internet. Moi j'ai trouvé déjà un son de saut que je vais prendre et faire glisser dans Sound. Je sais pas si vous avez bien entendu. Voilà, donc là j'ai un petit son de saut. Vous pouvez ajouter des sons, par exemple lorsque votre personnage frappe un mur. Donc ce que je vais faire moi, c'est dans personnage ici, je vais ajouter une variable public audio clip son.
Voilà. Et lorsque mon personnage va... Non, lorsque je vais sauter... Voilà. Je vais faire audio.play one shot et je vais jouer son. Voilà. Donc en fait, maintenant, lorsque je vais cliquer sur mon personnage, je vais avoir la possibilité d'ajouter un son. Ici, voilà. Et à chaque fois que je vais sauter, le son va se jouer. Non, ça ne fonctionne pas parce que j'ai oublié l'audio source. Donc je vais ajouter un audio source à mon personnage, add component, audio source. Voilà. Donc là, ça devrait marcher. J'ai pas entendu le son. Ah oui, il me faut un audio listener. J'en ai un pourtant. Ah, ça marche, oui. Je vais mettre le son très fort. Voilà, vous l'entendez, je pense. Et ça serait pas mal d'avoir un son lorsque le joueur tape le mur. Ah, c'est un peu fort. Hop. Bon, là j'ai un son, bon il est pas terrible mais c'est pas grave, ça sera juste pour vous montrer, donc je vais le télécharger au format MP3, voilà, hop. Ok, clic droit, enregistrer sous. Je vais aller le mettre dans mes assets, dans mes sons, hop. Je l'enregistre, je vais dans mon jeu, voilà. Je vais créer une variable audio clip hit, hop, HIT. Et lorsque je tape dans un mur, je vais faire audio.play one shot et je vais jouer hit. Voilà. Dans mon personnage, ici, je vais ajouter hit. Je fais CTRL S et je joue. Ok, donc là ça fonctionne. C'est parfait. Bon, je vais afficher le meilleur score. Je vais faire GameObject, CreateOther, et là je vais faire un GUI text. Ce GUI text, je vais le mettre en upper right, tac, right, font size 15. Je vais le positionner en .9.9. Hop, .9, voilà. Et je vais marquer best, espace de point. Et ce que je vais faire... Oups, ah mince, mince, je vais devoir refaire ça. GameObject, CreateOther, tac, GUI text. .9, on avait dit 15, et on avait dit upper right et right. Voilà. Ok, je vais renommer ça en best. Voilà, et dans mon jeu, donc dans mon jeu par exemple personnage. Non. Voilà, c'est dans jeu.
dans mon script je vais ajouter un GUI text best, et dans ce GUI text je vais faire best.text est égal à, et là je vais mettre best espace de point espace plus, et là je vais faire meilleur score. Comme ça j'aurai le meilleur score qui s'affichera à l'écran ici. D'ailleurs il y a un petit souci, j'ai oublié d'attribuer mon GUI text, donc je clique sur personnage, je vais aller dans best ici et je vais mettre mon GUI text. Voilà, donc là ça marchera mieux. Donc mon meilleur score c'est 20. Et tant que je battrai pas ce score, eh bien ça sera ce score qui restera affiché. Donc voilà, on a terminé notre jeu Flappy Bird. Donc après à vous d'imaginer quelque chose d'un peu plus original, hein. Vous pouvez très bien mettre un hélicoptère, vous pouvez faire un jeu qui se passe sous l'eau ou dans l'espace, vous pouvez modifier la difficulté comme bon vous semble. Votre jeu est compatible avec tous les appareils, que ce soit console, PC ou tablette tactile, téléphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compiler le jeu et je vais créer une version Android que je mettrai sur mon compte Google Play. Comme ça vous pourrez voir que c'est compatible avec les appareils Android. Donc maintenant que notre jeu est fini, on va le compiler. Pour cela, on va dans File, on va dans Build Settings. Ici, on va ajouter notre scène, donc Add Current. On va par exemple se mettre en Web Player dans un premier temps. On va aller dans les Player Settings. Donc vous pouvez choisir un nom de compagnie. Unity 3D Dev, nom du jeu Flappy Tuto par exemple. On va sélectionner quelque chose, tac, Unity, voilà le petit logo d'Unity. Résolution, vous mettez ce que vous voulez, ok, je vais mettre en noir, parfait. Je vais faire build. Donc là je suis en train de compiler le jeu. Voilà, je n'avais pas sélectionné de répertoire. Donc là je l'ai créé dans un répertoire. Donc là comme j'ai compilé en web player, j'ai un format Unity 3D et une page HTML. Et si j'ouvre cette page HTML, voilà, j'ai mon jeu qui se lance dans mon navigateur web. Et je peux jouer comme ceci. Voilà. Ok, donc là ça fonctionne. Je vais retourner dans Unity, il y a juste un petit truc qui me gêne. En web c'est pas beau, donc je vais déjà me mettre plus en... Je sais plus si c'est 4 tiers. Je crois que c'est 4 tiers. On va se mettre en 4 tiers pour voir la résolution qu'on a, car je veux que ça soit aussi bien sur mobile. Donc je vais mettre mon personnage plutôt ici, et je vais aller dans les Build Settings, je vais mettre en mode Android, je vais cliquer sur Switch Platform pour me mettre en mode Android. Donc je précise que le jeu est totalement compatible Android, sans aucun lag, car on a très peu de ressources qui sont utilisées. Donc dans les Player Settings, on va laisser la compagnie name, Unity 3D Dev, ok. Product name, on va mettre par exemple tuto Flappy, voilà. La résolution, on va se mettre en auto-rotation, et j'autorise le joueur à tenir son téléphone en mode paysage, pas en mode portrait. Ok, ça c'est bon. Les icônes, on a qu'à mettre ça, d'accord. L'image de départ, ok. Player Settings, ça c'est bon, tac tac. Com.unity 3D dev, product name tuto Flappy.
Tac tac, la version minimum d'Android 2.3, ok, tac tac. Publish settings. Vous devez aller chercher votre Keystore. Donc moi je prends la mienne que j'ai déjà générée. On doit mettre notre mot de passe. Je confirme le mot de passe. Ok. Voilà. Donc là j'ai mon Keystore. Normalement ça devrait être bon. Alors j'ai branché mon téléphone à mon ordinateur. Je débloque mon téléphone. Voilà. Et je clique sur Build and Run. Je vais appeler ça tuto Flappy. Donc je compile mon programme. Et là, donc comme j'ai mon téléphone branché en mode développeur, le jeu est censé se lancer sur mon téléphone. Je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer dans la vidéo. Par contre, vous voyez, il compile sur mon Nexus 5. Donc là, j'ai le jeu qui se lance en direct sur mon téléphone. Je vais mettre un peu de son pour vous faire écouter. Et je vais commencer à jouer. Donc là, vous entendez, hein, je joue directement sur mon téléphone. C'est très fluide. Et ça fonctionne nickel. Donc ce jeu, je vais le mettre sur mon compte Google Play. Je vais également peut-être le mettre sur le site, comme ça vous pourrez tester directement. Et après vous pouvez le compiler pour tout, hein, téléphone, tablette, web, PC, Windows Phone, vraiment pour tout ce que vous voulez. Donc voilà pour cet atelier pratique création d'un clone de Flappy Bird avec Unity 3D. Si vous voulez aller plus loin, par exemple dans le développement mobile, vous avez sur Formation Facile un tuto entier qui va jusqu'à la mise en ligne de l'application sur Google Play. Donc là je vais pas le refaire car je l'ai déjà montré. Donc j'espère que cet atelier de pratique vous aura vraiment plu, que vous aurez réussi à créer votre petit jeu Flappy Bird, que vous pouvez bien sûr totalement adapter à vos besoins. Et je vais vous présenter juste avant de vous quitter un petit logiciel, CQPay. C'est un logiciel qui vous permet de vendre des choses en ligne, donc par exemple sur votre site internet. Et CQPay fonctionne parfaitement avec les jeux Unity 3D. Et donc je vous invite à regarder un peu CQPay, le site, hein, le logiciel ressemble à ça. Je vous invite à regarder la vidéo ici, vous allez voir comment vous allez pouvoir vendre vos produits. En gros, si vous créez un petit jeu Unity, eh bien CQPay va vous permettre de générer des pages de paiement qui vont vous permettre de vendre votre jeu sur votre site tout en sécurisant votre jeu. Donc le client reçoit le lien de téléchargement que après avoir payé votre jeu. Donc voilà. Et après, je vous invite à trouver vos ressources sur Open Game Art, à créer des jeux originaux. Et j'espère voir très bientôt vos créations sur Internet. À bientôt.